Bienvenue à ce que tu ressens. Bienvenue dans cet espace où j'ai pour intention de montrer mon humanité et ainsi encourager à ce que nous cultivions notre capacité à accueillir notre humanité en nous-mêmes, en toi, en moi, en nous, en l'autre. Alors voilà, merci d'être là, de permettre cette rencontre ensemble, toi et moi, dans nos humanités, telles que nous sommes là maintenant, avec ce qui nous anime, l'énergie à laquelle on a accès, nos ressentis physiques, conscients ou pas. J'ai envie de juste me détendre en fait, être là, t'accueillir, m'accueillir, nous inviter à nous accueillir, à respirer ensemble. J'ai envie de remercier Jouja qui il y a quelques jours m'a dit que j'avais pas besoin de titre pour mes vidéos. Et c'est drôle, mais pardon Jouja, je te demande pardon. Dans un premier temps, j'étais un peu brut, un peu réactif par rapport à cette suggestion. Et aujourd'hui, et hier, avant-hier, donc pour la troisième fois, je m'autorise à mettre sans titre, ce qui est aussi un titre, mais qui pour le coup me va très bien. Ça me fait penser à certains tableaux que j'ai pu voir dans des musées, marqués sans titre des fois. C'est beau de reconnaître que parfois on n'a pas forcément de titre à mettre à une œuvre. Et oui, je considère que cette vidéo est une œuvre, est un ouvrage, est un travail. Et je considère que ce que tu fais, c'est-à-dire regarder cette œuvre, cette vidéo, c'est aussi un travail, c'est aussi un ouvrage, en fait, qui crée des impressions dans ton cerveau, qui modifie en fait les connexions et qui de fait modifie tout ce qui est en fait, car tu fais partie de tout ce qui est comme moi. Et du coup, quand tu te transformes, quand je me transforme, ben, tout ce qui est se transforme, puisque ça se transforme avec nous. Nous faisons partie de tout ce qui est. Oh. C'est vendredi soir, il est 22h18. J'ai rendez-vous avec un ami demain matin à 9h30. J'ai un déjeuner prévu sur Lyon aussi. Je me réjouis de ça. Ensuite, j'ai fait une belle rencontre aujourd'hui. Quelqu'un est venu chez moi pour faire une communication animale en fait entre cette personne et mon chien Tinouk et c'était beau. Donc c'était beau d'avoir à la fois une rencontre humaine puis du soutien pour rentrer plus encore dans à la fois la relation à moi et puis la relation à mon chien. Et puis en même temps, voilà, j'ai rencontré quelqu'un de très belle personne. Et c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, j'avais envie de... Puis ce soir, j'ai assisté à une table ronde sur l'astrologie. Je me suis inscrit à un sommet qui s'appelle le sommet de l'astrologie, organisé par Boris Caillou, et je recommande vraiment ce gars. J'aime beaucoup son approche.
pas uniquement de l'astrologie, mais son approche humaine. Et j'avais l'année dernière suivi un autre de ces sommets qui s'appelait le sommet du masculin sacré, qui était vraiment aussi très riche. Donc je me réjouis de suivre ce sommet sur l'astrologie, d'apprendre. Je connais très peu ce sujet, mais voilà, j'ai confiance à la pédagogie, la capacité de choisir de Boris, de choisir des intervenants et de modérer en fait les interventions qui sont souvent vraiment droit au but, entre 20 et 30 minutes chaque vidéo. Donc c'est vraiment pas, pas trop dense. C'est un bon format, je trouve, 20 à 30 minutes. En plus, c'est en replay, tu peux le regarder en deux fois plus vite. Bref. Et comme mes vidéos, je sais pas si tu sais, tu peux regarder deux fois plus vite si tu trouves que je parle trop lentement. Je pense que je te mettrai le lien de ce sommet. J'ai envie de partager le travail de Boris. Donc ouais, ce matin, je me suis réveillé vraiment dans un état un peu pourri. C'est-à-dire que j'avais en fait vraiment de la difficulté à focaliser, à construire en fait, à mon attention sur quelque chose de constructif, de constant, qui me donnait de l'élan en fait. C'est comme si l'énergie à laquelle j'avais accès, à un moment donné, c'était un coup de truc positif et un coup de truc négatif, puis ça partait dans tous les sens, c'était un peu... ça me clouait au lit avant même de m'être levé. J'avais pas envie de me lever. Et j'ai écrit à quelqu'un avec qui j'ai parlé hier, et justement, lors de notre conversation hier, avec cette personne qui se reconnaîtra, salut à toi, il y avait été question de cette capacité d'être un peu focus dans une direction, parce que si je fais un pas en avant, puis deux en arrière, ou deux à gauche et un à droite, bref, il y a une espèce de... C'est comme l'idée d'aller dans un restaurant et de commander un truc, puis finalement le serveur va transmettre au chef, puis finalement tu changes d'avis, dis non, finalement je vais prendre ça, du coup on transmet au serveur, puis le chef qui va changer encore de recette, puis qu'on fait ça 3-4 fois, ça devient ouf, quoi. Et j'aime bien l'idée de considérer qu'en fait dans nos vies, c'est un peu ça. Si on n'est pas clair sur ce qu'on veut, sur notre direction, salut à toi qui est venu dans la vidéo live, et ben tout d'un coup, c'est comme si tout ce qui s'organise en fait a constamment à se réorganiser, à changer. Et donc du coup, ce matin dans mon lit, on a réalisé que j'étais vraiment dans ce mode-là, un peu de partir dans tous les sens. J'ai repensé à cette conversation que j'ai eue hier avec cet ami, et je lui ai envoyé un texto en lui disant, bah tu vois, moi je suis dans la problématique ce matin. J'ai un peu du mal à me caler sur quelque chose qui me fait avancer, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose qui me fait avancer. Plutôt l'impression de partir dans tous les sens. Et donc bref, c'était un peu fatigant. Et ce soir, je me rends compte que la journée a été riche, que j'ai avancé, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire, mais une des choses qui m'a vraiment fait du bien, c'est à un moment donné de sortir avec mon chien et d'aller à la salle de sport. Et de mettre l'accent, ça fait 3 jours que je mets l'accent sur travailler, sur me renforcer le dos en fait. J'ai lu un article qui date de plusieurs dizaines d'années d'Arnold Schwarzenegger où il parlait de comment il s'est construit un dos costaud. Et j'ai vraiment tilté avec le fait que s'il n'y a pas un dos solide, effectivement, essayer de muscler tout le reste, ça tient pas en fait. Et j'aime bien la symbolique en fait par rapport à nos vies en fait. Si on n'a pas la structure, la constance, la solidité sur lequel s'appuyer, sur lequel se tenir, comment veut-on construire quelque chose d'autre en fait? Et je me rends compte qu'en fait cette pratique qui est venue d'avoir lu un livre qui m'a été commandé par quelqu'un que j'ai rencontré dans une formation que j'ai fait. Bref, il y a plein de choses, de décisions qui impliquent des choses. Et ce livre, L'effet cumulé de Darren Hardy, m'a vraiment mis sur la piste du fait que en fait, les choses payent vraiment de manière exponentielle. Salut Anna, ravi de voir ton nom apparaître. Les choses payent de manière exponentielle.
quand elles sont impliquées sur la durée, en fait. Et elles sont mises en place sur la durée. Et du coup, c'est de ça aussi que petit à petit, il y a eu d'abord l'idée de faire des vidéos pendant 1 an. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, j'avais entre-temps lu ce livre et je me suis dit, je peux pas m'arrêter à 1 an, en fait. 1 an, c'est trop peu de temps pour installer vraiment une bonne habitude sur le, suffisamment longtemps pour que ça donne vraiment tous les fruits que ça peut donner, en fait. Et donc, voilà, je me suis engagé à faire 1111 vidéos en 1111 jours. Et aujourd'hui, je vois, pour revenir à cette analogie d'un dos musclé qui permet que tout le reste se construise, ben, et je vois effectivement que depuis que je fais ça, depuis 3 jours, je me suis dit, je me donne 3 jours vraiment pour ancrer dans ma mémoire que mon objectif c'est ça, de muscler mon dos. Et après, j'ai le projet d'espacer un peu plus, de laisser reposer mon dos et de faire quelque chose que je puisse tenir sur la durée. Donc, faire certains exercices tous les jours comme les abdos. Je pense que j'ai l'idée de, voilà, à chaque fois que je fais un jour d'entraînement, de vraiment travailler les abdominaux, qui font partie aussi d'un muscle qui permettent de consolider le dos. Une chaîne de muscles. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais de Anna, oui, c'est ça. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que bah, du coup, depuis ces 3 jours, je me sens vraiment beaucoup mieux. Tout à l'heure, j'ai couru avec mon chien. D'ailleurs, la personne avec qui est venue pour faire de la communication animale chez moi m'a dit que mon chien avait envie de trouver que ça allait trop lent, trop lentement quand on se baladait, et que ça serait pas mal que je cours avec lui. Mais jusque-là, j'ai eu mal au dos en fait. À chaque fois, je courais un peu. Donc, je ne peux pas courir très longtemps. Et là, ce soir, j'ai vraiment couru en sentant vraiment tous les bienfaits de l'entraînement que j'ai mis en place depuis 3 jours à la salle de sport. Et où vraiment je sentais que j'avais la capacité de maintenir en fait la structure ensemble. Donc en même temps que je courais, de contracter le dos de sorte qu'il y avait un maintien, de gainer en fait, pour pas me blesser. Et j'ai vraiment senti la différence en fait. C'était fatigant, je me suis fatigué assez vite, mais je me suis pas blessé. J'ai vraiment le sentiment de puissance, de sentir que je me tenais. Il y a quelque chose qui, voilà, j'avais la capacité de me maintenir. Le gainage était, la capacité de gainage, de maintenir le gainage était là. Et c'était hyper rassurant, hyper sécurisant de goûter ça. Et du coup, là, j'ai eu la joie de courir avec mon chien près de l'étang. C'était chouette. Donc, je voulais terminer sur cette histoire de dos en disant que effectivement, cette pratique de vidéo me permet en fait d'avoir ma structure. En fait, c'est mon tuteur en fait. Je sais que tous les jours, je vais me montrer, je vais me rendre visible publiquement, en essayant d'être authentique, en œuvrant, voilà, en étant le plus authentique, le plus sincère possible. Et que ce faisant, ben, je muscle ma capacité à m'accueillir là où je suis, dans mon humanité, où que je sois, en fait. En tout cas, au moins une fois par jour. Et sachant que bah, chaque jour a une humeur particulière, un vécu unique, et que s'ouvrir pour se rendre visible dans son humanité à cet endroit, chaque jour, ça demande de trouver une posture, en fait, un regard sur soi qui n'est pas toujours évident à trouver. Mais que la pratique faisant, bah, je muscle ma capacité à trouver cette posture. Donc, alléluia, je suis là. J'ai décidé de muscler mon dos. Et déjà aujourd'hui, tout à l'heure dans la salle de bain, juste avant de prendre ma douche, j'ai vraiment senti que les muscles que depuis 3 jours je les fais bosser, bah, ils réagissent déjà, ils sont vraiment... Je peux les sentir, quoi. Il y a du vivant, il y a du répondant. Et c'est en 3 jours, quoi. Je me dis, mais c'est ouf, quoi. Donc c'est vraiment magique. Comme la puissance d'une décision, de mettre les choses en place, ça fait vraiment une différence.
j'ai envie de me taire et puis de faire un temps de silence, donc pour accueillir ce à quoi nous avons de l'énergie maintenant, toi, moi. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, une chose à laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est... Salut Jouja! Merde, je parlais de toi en début de vidéo en disant que j'étais vraiment heureux que tu m'aies suggéré enfin, la possibilité de pas donner de titre à mes vidéos et que j'étais vraiment désolé d'avoir été un petit peu brutal dans l'accueil de ta proposition. Je te demandais pardon et que j'appréciais vraiment 3 jours de suite, qui correspond en fait à mon travail sur le dos aussi, euh, que je viens de mentionner. Euh, Depuis 3 jours, je mets 100 titres comme titre à mes vidéos et ça me va bien en fait. Ce qui est un titre quelque part, mais qui m'économise la prise de chou que je peux ne pas avoir envie de faire à donner un titre à mes vidéos. Donc c'est vrai que c'est chouette aussi d'expérimenter ça. Donc merci, Jouja, pour l'invitation à considérer que j'ai pas besoin de titre. En même temps, c'est vrai que l'idée de faire des titres pour moi, j'avais remarqué qu'il y avait plus de vues de mes vidéos quand j'avais fait l'effort de trouver un titre intéressant. Je pense qu'il y avait ça au départ. Mais bon, là, mon objectif, c'est pas tant de faire du marketing, de faire de la réclame, que simplement d'être soi, être moi. Alors, Anna, attends, je vais mettre mes lunettes, oula. Anna, tu dis, l'énergie que j'ai en cet instant, partager avec toi ces dernières minutes de ce jour avec toi. Cool. Yes. Hmm. Oh, une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est... Hmm. Pour moi, donc, c'est de bâiller, voilà, de savourer encore le bâillement que je viens de faire. C'est agréable de bâiller, en fait. Je me demande ce que j'ai envie de nous souhaiter pour les prochaines 24 heures. J'ai l'énergie pour réfléchir à ça. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai fait une rencontre humaine qui m'a fait donné beaucoup de plaisir. Et plusieurs, d'ailleurs, je pense à une autre conversation avec une amie que j'ai eue, où c'était assez chouette de travailler avec elle. C'est un rendez-vous quotidien toutes les semaines, d'1 heure. Et elle parlait d'un truc dont elle avait envie, c'était de trouver des... Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ce que c'est tout de suite, mais voilà, il y avait quelque chose qu'elle avait envie de faire. Et
elle avait comme... J'entendais vraiment qu'il y avait des croyances comme quoi c'était pas possible là où elle habite. Elle habite dans la ville d'Oklahoma, aux États-Unis, Oklahoma City. Et du coup, elle a cette préconception, ce qu'elle voulait, en fait, de pouvoir trouver facilement de la nourriture saine c'était pas faisable pour elle. Donc, ok, je lui ai dit, j'entends qu'il y a une part de toi qui pense que voilà, c'est pas faisable. Et en tout cas, pas faisable de manière qui te permette de faire ça simplement tout en honorant les autres engagements que tu as dans ta vie. Et effectivement, c'était ça. Et du coup, j'ai pu le dérouler, peu importe, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'était de célébrer, en fait. Mais ensemble, à un moment donné, voilà, on a permis qu'émerge une autre possibilité. Et euh, une chose qui est venue, c'est que je lui dis, est-ce que tu veux, genre, je tape en fait sur Oklahoma les endroits où on peut se faire livrer des choses à manger saines. Et elle a dit ok, donc j'ai fait ça, je me suis retrouvé à chercher sur Google des infos pour des choses, des livraisons de nourriture saine à Oklahoma City, un endroit où j'habite pas moi-même, mais du coup c'était pour une amie qui habite là-bas. Je trouve que c'était absolument génial et magique de pouvoir faire ça, de pouvoir co-créer ensemble l'émergence, de permettre ensemble l'émergence d'une nouvelle possibilité en fait. Et du coup, cet ami ben voilà, a trouvé la moyen d'aller chercher, même, finalement je crois qu'elle allait sur place, parce que c'était pas loin de chez elle, il n'y a même pas besoin de se faire livrer, d'aller récupérer des plats avec des choses qu'elle aime bien manger, et saines. Et, c'est chouette. Donc ouais, ce que je nous souhaite, c'est de... Attends, Jouja, tu dis, c'est décontracté, moi aussi je suis en sari. Ah, tu dis t'aimes ma tenue. Ok. Et donc, pour poursuivre sur ce souhait pour les 24 prochaines heures, je nous souhaite voilà, de vraiment goûter des dynamiques, des relations qui nous rehaussent, qui sont au service de l'accueil, de l'énergie que nous avons, qui sont au service des possibilités que nous avons envie de créer ou de permettre ou de laisser voir émerger. Et aussi des dynamiques relationnelles qui sont au service de l'intégrité, c'est-à-dire une fois que la possibilité est née, a été créée, c'est de se permettre de recevoir en fait cette possibilité. Et du coup, une manière de kiffer et d'apprécier cette possibilité, c'est d'agir en cohérence avec ça. Mais souvent, on a des pensées qui nous disent ouais non, mais non, en fait cette possibilité, non, c'est pas possible. Donc il y a comme besoin de croire que la possibilité qu'on a touchée est possible, même si on ne voit pas encore le petit pas qu'on peut faire dans la direction de ou en congruence avec cette possibilité. Et parfois, effectivement, ça demande de s'entraider, en fait, d'être deux, au moins deux, pour pouvoir voir autrement et sortir de nos schémas plus ou moins inconscients qui nous enferment. Donc, vive l'entraide, et c'est ça que je nous souhaite pour les prochaines 24 heures, c'est de chercher à s'encourager les uns les autres, à croire au possible que nous souhaitons vivre, qui nous inspire, qui nous touche. Sur ce, je nous souhaite une bonne nuit, une bonne continuation, suivant le moment où tu regardes ça. À tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo. Et puis attends, Jouja, t'as écrit. Il y a des collectes en ce moment pour les défavorisés. Vive l'entraide. Des collectes, ok, ouais. Mais alors du coup, je vois pas comment ton info peut être utile là. Est-ce que tu veux donner plus d'infos pour les défavorisés? De quel endroit? De quel lieu? Voilà, si tu veux préciser. Bienvenue de le faire en commentaire, moi je vais m'arrêter là. Bonne nuit Anna, bonne nuit Jouja, bonne nuit toi qui regardes. À tout de suite pour la suite. Merci d'être toi, merci pour ton attention. Merci. Et je sais que David Laroche, à la fin de ses vidéos, il dit souvent on avance ensemble. J'aurais un petit peu l'impression de copier si je disais la même phrase. Du coup, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? On respire ensemble. On s'autorise ensemble. On grandit ensemble.
aime ensemble. On jouit ensemble. On reconnaît la magie dans nos vies ensemble. Yes. Ouais, alors déjà tu dis en France, il y a des gens pauvres aussi, d'accord, ok. Enfin, c'est raison, mais pour l'instant, je vois pas, si tu veux, le petit pas concret de à qui tu t'adresses quand tu dis ça, qu'est-ce que tu vois comme possible. Ah ouais, peut-être généralement, ok, t'as le droit, hein, ok, t'as le droit de partager ça, c'est légitime. Euh, ok, eh ben, bonne continuation à nous. À tout de suite. Bise.